Bonsoir à tous et bienvenue dans ce numéro de LVDR Info Soir. Le Bénin a signé un accord avec l'Agence française de développement pour un financement de 5,2 milliards de francs CFA afin de moderniser sa protection civile. Ce projet, mis en œuvre par l'Agence béninoise de protection civile, vise à renforcer la résilience du pays face aux catastrophes naturelles et à améliorer les services d'urgence. Les principales composantes du projet incluent le lancement d'un numéro d'urgence, la construction de centres de secours et des campagnes de sensibilisation. Du 22 au 25 juillet 2025, une mission de l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural a visité la commune de Banikwara pour contrôler et réceptionner provisoirement des ouvrages réalisés dans le cadre du projet d'amélioration des systèmes d'approvisionnement en eau potable dans 24 villages du Bénin. Les ouvrages ont été réceptionnés dans les arrondissements de Soroko et Toura, un grand bonheur des populations qui saluent cette initiative du gouvernement pour améliorer l'accès en eau potable. Ces réalisations s'inscrivent dans la vision du gouvernement de renforcer durablement l'accès à l'eau potable en milieu rural au Bénin. La section béninoise de l'APNAC a organisé un atelier à Cotonou le 23 juin 2025 pour discuter des nouveaux défis de la lutte contre la corruption en prélude à la réunion du conseil d'administration de l'APNAC Afrique. Louis Vlavenou, président de l'Assemblée nationale, a salué l'engagement des parlementaires béninois et les réformes du gouvernement dans le domaine, rappelant que la lutte contre la corruption nécessite des stratégies adaptées à une approche de long terme. Les discussions ont notamment porté sur le plan stratégique 2024-2026. Cet atelier visait à renforcer la lutte contre la corruption au Bénin en favorisant la collaboration entre les différents acteurs concernés. La ministre Véronique Toye-Fondé a rencontré le président du Conseil économique et social, Conrad Baguidi, pour discuter des défis sociaux, notamment la protection des femmes et des filles contre la violence. Elle a également abordé les progrès réalisés vers l'assurance maladie universelle qui prendra en charge les pauvres extrêmes à 100% et les fonctionnaires à 80%. Le Conseil économique et social jouera un rôle important dans la sensibilisation des communautés à ces réformes, en particulier pour inciter les populations à souscrire à une assurance maladie. La décentralisation du Conseil économique et social permettra une collaboration étroite avec le ministère pour améliorer le bien-être des populations. Ce jeudi 24 juillet 2025 marque le lancement officiel d'un atelier de revue des performances du secteur agricole au titre de la gestion 2024. Organisé par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, cet événement de 2 jours réunit l'ensemble des partenaires techniques et financiers du secteur. Cet atelier constitue une plateforme essentielle pour la concertation et la planification stratégique. Il permettra d'analyser profondément les succès obtenus, les obstacles rencontrés et les leçons apprises au cours de l'exercice 2024. Le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche réaffirme ainsi sa volonté de transparence et de collaboration avec l'ensemble des parties prenantes pour assurer un secteur agricole dynamique, productif et prospère au Bénin. Du 29 au 31 juillet 2025, Genèse accueille la 6e conférence mondiale des présidents de parlement organisée par l'Union interparlementaire sous le thème « Le monde dans la tourmente ». Coopération parlementaire et multilatéralisme. Elle réunit des représentants de 180 pays pour réfléchir à l'avenir de la gouvernance mondiale, promouvoir l'inclusion des femmes et des jeunes, accélérer la transition numérique et l'atteinte des ODD. Un débat sur la gouvernance mondiale en réseau clôturera la rencontre visant à renforcer le rôle des parlements et les décisions internationales. Hors de nos frontières en RDC, Gims a officiellement démenti le mercredi 23 juillet toute collaboration musicale avec Lara Trump, belle-fille du président américain Donald Trump, après que cette collaboration ait été annoncée sur la chaîne de télévision d'extrême droite Real Africa's Voice.